voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus sur Bernard Planche? Je vous ai tout dit, je vous ai tout dit. Tout. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Il est où Bernard? Est-ce que vous savez quelque chose? Est-ce qu'il est vivant? Dites-moi, il est où Bernard? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Bernard Planche? Je vous ai tout dit sur Bernard Planche. Ça fait des mois que je le cherche. Alors, dites-moi, Bernard, il est où? Alors qu'est-ce qu'il a? Dites-moi ce qu'il est. Qu'il est où? Il fait quoi? Il est mort? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous venez de voir les dernières images que Bernard Planche a pu prendre. Il faut savoir que nous n'avons aucune nouvelle de Bernard Planche. On a retrouvé ces images parmi les débris de son vaisseau dans le fleuve Sevranenti. Il faut dire que les images sont difficilement traduisibles. C'est pour ça que j'ai décidé de partir à sa recherche et de suivre son chemin. Les préparatifs de mon voyage n'ont pas été très compliqués. Il suffisait de suivre ceux de Bernard. Salle des machines en action. Validé. Gonflage des aérobags. Validé. Augmentation de la pression pour le décollage. Validation totale. J'ai reproduit son vaisseau, l'Odysseus, à l'identique. J'ai baptisé le mien l'Atlantis. Altitude 10. Validé. Altitude 20. Validé. Altitude 50. Et j'ai ajouté un ordinateur de bord, du nom de Shirka, qui m'aiderait à me guider tout au long de ce périple. Gardons cette altitude, voir comment réagit l'Atlantis. Bien, capitaine. Bon allez, Shirka. Oui, capitaine. Amenons l'Atlantis au pays suspendu. Et j'ai construit Bien, capitaine. un vaisseau à l'identique, presque à l'identique, que j'ai baptisé l'Atlantis. Voilà, c'est tout. À quelques différences près, car j'ai rajouté des caméras un peu plus performantes sur différents endroits du vaisseau. Contrôle vidéoscope 1. Validé.
Contrôle vidéoscope 2. Validé. Contrôle vidéoscope 3. Validé. Que se passe-t-il, Cherka? Mais je vous l'ai déjà dit aussi. Je vous ai déjà dit que Bernard Planche, mon ami Bernard, il a fait un film sur le pays suspendu. Il est parti donc le 12 décembre 2012 à la recherche du fil des oubliés. Du fil des oubliés. Ça l'amènerait au puits perdu et là il atteindrait le fameux pays suspendu. Le 12 décembre 2012. Il est parti, Bernard Planche. 12 décembre 2012. Avec son vaisseau, l'Odysseus, des hauts plateaux du Clissonnet. Et en suivant le fil des oubliés. Suit le fil des oubliés pour aller dans le puits perdu, pour atteindre le pays suspendu. Bernard Planche, mon ami, c'est un grand reporter indépendant qui est parti à la recherche du pays suspendu. Et pour trouver le pays suspendu, il est parti des hauts plateaux du Clissonnet pour suivre le fil des oubliés et plonger dans le puits perdu, ce qui l'amène au pays suspendu. Je vous ai déjà dit tout ça. Je vous le répète. Encore, le 12 décembre 2012, il est parti. Le 12 décembre 2012, mais qu'est-ce que vous voulez? Le pays suspendu. Ce pays légendaire où tout serait merveilleux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je suis parti à sa recherche, c'est tout. Alors qu'est-ce qu'il a? Dites-moi ce qu'il est. Il est où? Il fait quoi? Il est mort? Bernard Planche est parti le 12 décembre 2012 des hauts plateaux du Clissonnet. Il a suivi avec son vaisseau l'Odysseus le fil des oubliés pour atteindre le puits perdu et essayer d'atteindre le pays suspendu. Le pays suspendu est suspendu car tout y est suspendu. Le temps y est suspendu, car on ne voit pas le temps passer quand on y vit. L'espace est suspendu, car tout ne tient qu'à quelques fils, quelques câbles. Les habitants du pays suspendu sont suspendus, car c'est un peuple de funambules qui ne vivent que sur des câbles ou des fils plus ou moins tendus. Et ils vivent surtout sur un câble, un fil, le fil des oubliés, que la première génération de funambules aurait tendu. La légende raconte que quiconque suivrait ce fil pourrait atteindre le puits perdu, et que quiconque plongerait dans ce puits perdu découvrirait les merveilles du pays suspendu. C'est une légende orale au départ. C'est une légende orale qui se transmet de génération en génération. Il n'y a aucun écrit sur le pays suspendu. Alors, comment le prouver? Eh bien, en le filmant. Et c'est ce que Bernard Planche a voulu faire. Oui, Bernard, il est parti faire un film. Un petit film indépendant pour prouver l'existence du pays suspendu. C'est tout ce qu'il a voulu faire. C'est tout. Alors, dites-moi, Bernard, il est où? Que se passe-t-il, Cherka? Grosse turbulation entraînant la perte de l'aérobac 7 et de l'aérobac 5. Augmente la pression. Nous risquons de perdre tous les aérobags, capitaine. Utilise l'air des aérobags restants pour gonfler les aérobags de secours. Bien, capitaine. Aérobac de secours en cours de gonflage. Quoi, Bernard et moi? Quoi, Bernard et moi? Eh ben moi, quoi, c'est mon ami, Bernard. Et n'ayant pas de nouvelles, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, n'ayant pas de nouvelles, ben, je suis parti à sa recherche. Rééquilibre l'Atlantis, sinon on va finir dans le décor. Bien, capitaine. Équilibrage en cours de fonctionnalité.
Bien, Shirka. Capitaine, Oui, Shirka. le radar a capté sur le vidéoscope 3 un câble qui pourrait être le fil des oubliés. Ouh, ce n'était pas un voyage d'affaires. C'était un long périple. Difficile. Risqué. Dangereux. Mon ami, Bernard Planche, en avait peut-être perdu la vie. Fais bonjour à la caméra, Paulin. Fais bonjour à la caméra. Cool, vas-y. Wouh! Sans compter les difficultés climatiques, les difficultés mécaniques, les difficultés sismiques. Allez, c'est facile. Regarde. Regarde. Est-ce que Bernard, quand il a découvert ce peuple, a-t-il été intégré facilement? Fais bonjour à la caméra, Angèle. Fais bonjour à la caméra. Moi, est-ce que je pourrais être accueilli normalement? C'était là la question. Contrôle vidéoscope 3. Vidéoscope 1. 3. 1. 2. Shirka, suis ce câble. Nous ne devons laisser aucune chance nous échapper. Bien, capitaine. Mais vous croyez que c'était simple? Vous croyez que c'était simple d'abandonner tout pour partir à la recherche de Bernard? Tout mon argent, j'ai mis dans la construction de l'Atlantis. Mais ça, c'est pas le plus compliqué. Hein. Parce que le plus compliqué, c'est de trouver le fil des oubliés. Est-ce que vous croyez que c'est simple de trouver le fil des oubliés? Ce fil, pendant des heures, on a cherché. Oui, on a cherché, parce que j'ai jamais mis l'ordinateur de bord le plus puissant qui puisse exister. Shirka. Un ordinateur incroyable. Et même Shirka avait du mal à trouver le fil des oubliés. Et une fois qu'on l'a trouvé, alors là, une fois qu'on l'a trouvé, eh ben on le suivait. Et une fois qu'on le suit, on sait plus où on va, on sait plus qui on est. On tourne dans tous les sens. On sait même pas si on va en terre ou si on va dans le ciel. On sait pas si on rentre dans les airs ou si on rentre en terre dans un tunnel. On ne savait plus rien. Vous êtes perdu quand vous suivez le fil des oubliés. Vous êtes complètement perdu. Vous êtes largué, paumé. Et le plus dur, vous savez quoi le plus dur? Eh ben, c'était de le garder, de le suivre, parce qu'on l'a perdu. On tournait en rond pendant des heures et des heures à rechercher ce satané fil des oubliés. Capitaine, Oui, Shirka, nous avons perdu le fil des oubliés. ralentis. Et mets l'Atlantis en translation circulaire. Bien, capitaine. On l'a jamais retrouvé. Si. Jusqu'à un moment, paf, on le retrouve. Alors on le resuit, et on le repère. Et on cherche pendant des heures. Contrôle vidéoscope 1. Nul, Contrôle vidéoscope 2. nul, Vidéoscope 3. nul. L'Atlantis risque de s'accrocher à tout moment. Capitaine, risque évalué à 90%. Mais combien de fois le vaisseau a failli s'accrocher dans cette satanée végétation? Combien de fois on a failli s'écraser? Combien de fois j'ai failli même me noyer?
On est marre. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je vais rentrer. Chez moi. Laissez-moi rentrer, s'il vous plaît. Mais ce qui me faisait tenir dans ce voyage, dans ce périple difficile, dans cette quête, ce qui me faisait tenir quand j'en avais plein le dos, quand j'avais envie d'abandonner, Laissez-moi rentrer chez moi. ce qui me faisait tenir, c'était de penser à Bernard. S'il vous plaît. Car je me disais, si Bernard a subi ces épreuves, je vais les subir. Laissez-moi rentrer chez moi. Si Bernard a accepté ses souffrances, je vais les accepter. Si Bernard a pu s'accrocher à ce fil, le fil des oubliés, eh bien je m'y accrocherai jusqu'au bout. Je m'accrocherai à ce satané fil des oubliés sans jamais le lâcher. Jusqu'au bout. Contrôle vidéoscope 1. Contrôle vidéoscope 2. Contrôle vidéoscope 3. L'Atlantis risque de s'accrocher à tout moment. Capitaine, risque évalué à 90%. Alors, sors les chenilles aéroportées. Bien, capitaine. Toujours pas de traces du fil des oubliés? Non, mon capitaine. Mais fréquence métallique sur le contrôle radar dans 5, 4, 3, 2, 1, maintenant. Et si je gardais espoir aussi, c'est parce que je reconnaissais les endroits où Bernard était passé. Fais bonjour à la caméra, Angèle. Wouh! Toujours pas de traces du fil des oubliés? Non, mon capitaine. Mais fréquence métallique sur le contrôle radar dans 5, 4, 3, 2, 1, maintenant. C'est lui. En avant toutes. Capitaine, Oui, Sharkia. l'Atlantis est devenu incontrôlable. Augmente le régime des machines. Rien à faire, capitaine. L'Atlantis est comme aspiré. Eh bien alors, faisons confiance en notre vaisseau. Même si les images que j'avais récupérées des débris de son vaisseau étaient de mauvaise qualité, je reconnaissais quand même les paysages. Alors, cela voulait dire donc que j'étais sur la bonne voie, j'étais sur le bon chemin, la bonne route, et surtout que j'étais sur les traces de Bernard.
J'étais sur ses traces, j'étais dans son ombre, je pouvais presque le sentir, presque le toucher. Ce sont les images du voyage de Bernard. On a retrouvé dans les débris d'Odysseus. Je sentais Bernard. Ah, je le sentais. Je le sentais même un peu trop. Surtout quand j'ai senti toute l'horreur de ce qu'il avait vécu. Toute la terreur de sa séquestration. Quand j'ai vu l'endroit où il fut capturé, où il fut transféré, où il fut peut-être torturé, je ne pensais pas que ça allait me bouleverser autant. Ces ravisseurs, je ne les ai pas vus. J'étais seul, tout seul dans ce paysage et cette ambiance de mort. J'étais sur les traces de Bernard. Plus j'avançais, moins je le voyais vivant. J'étais sur ses traces, certes, mais j'avais l'impression d'être sur les traces d'un homme qu'on allait exécuter prochainement. Mais où vous voulez en venir avec ça? Rien à faire, capitaine. L'Atlantis est comme aspiré. Eh bien alors, faisons confiance en notre vaisseau. Bien, capitaine. L'Atlantis semble avoir repris son régime normal. Bien. Eh bien quoi? Ben, c'est les images que moi j'ai rapportées. Capitaine, Oui, Sharkia. je repère encore une fois le contrôle de l'Atlantis. Même opération. Augmente le régime des machines. À fond. Vous me faites voir les images qu'on a retrouvées de Bernard. Vous me faites voir les images que j'ai ramenées moi. Et alors? Risque évalué à 95%. Continue. Risque évalué à 97%. Et alors? Continue. À 98%. Continue. Mais il ne fallait pas perdre espoir pour autant. Il fallait que j'aille de l'avant. Coûte que coûte, il fallait suivre le fil des oubliés. Alors je suivais le fil des oubliés. Fréquence métallique sur le contrôle radar dans 4, 3, 2, 1, maintenant. Alors suis cette piste, Sharkia. Il faut suivre le fil, mon objectif c'est de suivre le fil, je suis le fil. C'est ce qui va m'amener au puits perdu, j'en étais sûr. Et s'il faut traverser tous les puits du monde, pour trouver le puits perdu, eh bien je traverserai tous les puits du monde. Les dernières turbulations ont endommagé la salle des machines. Continue quand même. Contrôle des dommages à 84%, capitaine. Continue quand même. Mon unique objectif, suivre le fil des oubliés. Et je me jurais que je le trouverais, ce puits perdu. Dommage maintenant à 88%. Continue quand même. L'Atlantis ne pourra pas tenir sous ce régime, capitaine. Il faut continuer, on n'a pas le choix. Parce que là, ça me permettait d'atteindre le pays suspendu. Et surtout, d'atteindre Bernard. La salle des machines ne répond plus, capitaine. Là. Il a pu s'échapper du pays suspendu. Je vois qu'il a pu s'échapper, donc il est encore vivant. Il est encore vivant. Et qu'est-ce que vous voulez prouver en me faisant voir ça? Hein? Qu'est-ce que vous voulez prouver? Voilà. Ah, c'est magnifique le pays suspendu. C'est magnifique. Et alors? Comme c'est pas ça qui vous intéresse, de savoir si c'est magnifique ou pas, comme ce n'est pas Bernard qui vous intéresse, qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est quoi ça?
Qui m'a filmé? On m'a espionné. Qui? Comment vous avez vu ça? Mais pour cela, il fallait être réaliste. Pour atteindre mon objectif, je n'avais qu'un seul repère. Et ce repère, c'était les images de Bernard. Ma seule chance d'y arriver, c'était de suivre le film de Bernard pas à pas, mètre par mètre, millimètre par millimètre. Non mais, qui m'a filmé? Qui m'a espionné? Et c'est pour gagner quoi? Hein? Il est où le mal? J'ai fait où le mal? Il n'y a aucun mal à faire ça. Alors, qui? Et pourquoi? Je comprends où vous voulez en venir, mais c'est pas une escroquerie, c'est pas, c'est juste un. Ce que vous voulez que je vous dise? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi là qui suis là. C'est moi qui tiens la caméra. Mais comment vous avez eu ces images? Comment vous avez eu? Je sais plus quoi vous dire. Ouais. C'est quand même bien fait, non? C'est vrai que c'est pas très bien fait, mais ça le fait. Non? Capitaine, Oui, Sharkia. je repère encore une fois le contrôle de l'Atlantis. Même opération. Augmente le régime des machines. À fond. Bien, capitaine. Risque évalué à 95%.
Continue. Risque évalué à 97%. Continue. À 98%. Continue. Stabilisation des risques. Fréquence métallique sur le contrôle radar dans 4, 3, 2, 1. Maintenant. Alors suis cette piste, Sherka. Bien, capitaine. Les dernières turbulations ont endommagé la salle des machines. Continue quand même. Contrôle des dommages à 84%, capitaine. Continue quand même. Dommages maintenant à 88%. Continue quand même. L'Atlantis ne pourra pas tenir sous ce régime, capitaine. Il faut continuer, on n'a pas le choix. La salle des machines ne répond plus, capitaine. À l'approche du pays suspendu, j'ai enfin compris ce que voulait dire suspendu dans cette contrée. Tout est suspendu. J'étais perdu. Qu'est-ce que c'est que ça? Le ciel, la terre, la mer, je savais plus où je trouvais rien, d'où soufflait le vent, j'étais complètement paumé. Plus aucun organe vital de l'Atlantis ne répond. Oui. C'est comme si nous étions dans 2 dimensions en même temps. Réamorçage de la salle des machines. 2 espaces-temps différents. Comme s'il y avait 150 ans qui séparaient notre avant de notre arrière. Deuxième tentative de réamorçage. L'avant de mon vaisseau était un instant T. L'arrière de mon vaisseau était 200 ans avant. C'est comme si on était dans un même décor, mais dans 2 époques différentes. Allez, Sherka, faut nous sortir de là. Bien, capitaine. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai hésité à ne pas plonger dans le puits perdu. J'ai voulu faire demi-tour. Mais à la pensée de Bernard, réamorçage opérationnel. Il m'était impossible de faire demi-tour. Alors j'ai plongé. Il faut continuer, Sherka. Je sens qu'on s'approche du but. Oui, capitaine. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Ouais. Vous m'avez eu. Vous m'avez eu. En fait, ça c'est un jouet. C'est une caméra. C'est un jouet, c'est une caméra. C'est un appareil photo numérique que j'ai gagné à une kermesse. C'est un jouet pour enfants. On peut faire maximum 25 photos avec cet appareil. 25 photos. Mais si on appuie longtemps sur le déclencheur, eh ben ça fait un petit film de 12 secondes. Je vais vous faire voir. Alors c'est ce qui donne cette qualité de attention, j'appuie. Et voilà, c'est parti. Et là je me filme pendant 12 secondes. Et c'est ce qui donne cette impression de vieille caméra ou de caméra portative. Et donc ça donne l'impression de reportage, quoi. C'est un jouet. Et ça dure 12 secondes. Voilà, c'est fini. Et je me suis dit, si on met les 12 secondes bout à bout, plein de petits films de 12 secondes, bout à bout, ça fera un grand film.
Serait-ce le plus perdu que nous venons de traverser? La température atmosphérique a augmenté de 10% d'un coup. Et tout ça en un temps record. Oui, capitaine. On n'a aucune trace du pays suspendu. Sharka, contrôle radar. Il n'y a aucune fréquence métallique sur le contrôle radar. Alors augmente la pression dans les aérobags. Prenons de l'altitude. Bien, capitaine. Altitude 320. Altitude 360. 430. 480. Stabilise. Aucune trace du pays suspendu. Ça, c'est mon sac à bruitage, ça. C'est ce qui m'a permis de faire les bruitages des voyages, enfin des films. Je vous explique. C'est vraiment ça. C'est une machine à orage. Enfin, à orage. Ça fait pas de l'orage, hein, ça fait le bruit de l'orage. Vous entendez l'orage là? Bon, ça peut faire des bruits d'animaux aussi. Ça peut faire des bruits des chevaux. Ou ça fait des... Ça fait des bruits mécaniques. Le bruit mécanique de l'Atlantis. Ça fait plein de bruit quoi. Ça marche bien. Hein. Après pour faire le vent, je prenais des sacs plastiques. Le vent dans les feuillages. Alors pour faire différents feuillages, je prenais différents sacs plastiques. La végétation. Voilà, souffle du vent. Qu'est-ce que... Ah oui, ça, je faisais ça pour les battements d'ailes, comme s'il y avait des oiseaux. Des oiseaux dans le... qui s'envolent. Ça fait bruit d'hélicoptère aussi. Écoutez bien le bruit d'hélicoptère. Mais il n'y avait pas d'hélicoptère, parce que l'Atlantis c'était pas un hélicoptère. Mais bon, ça peut faire. Après, il y a différentes tailles. Hein. Après, pour faire tous les bruits. Ça fait des bruits quoi. Pour faire la pluie aussi. Pour faire la pluie. Prends des gobelets comme ça. Un gobelet. On peut faire la pluie. La pluie qui tombe goutte à goutte. Et après, différentes tailles, différentes gouttes. Et les gouttes tombent sur différents endroits. Après pour faire les problèmes mécaniques. Les problèmes mécaniques de l'Atlantis. On prend comme des ustensiles comme ça et... Voilà. Après, pour un son plus métallique, on prend des fers à cheval. Ça fait des bruits d'épée aussi. Mais il n'y a pas d'épée dans le film.
Et puis, on peut faire d'autres bruits avec une noix de coco, par exemple. Ça fait le bruit des chevaux aussi. Il n'y avait pas de cheval dans le film. Mais ça fait des bruits mécaniques. Ça peut faire soutien-gorge aussi. Mais ouais, c'est nul. Pour faire les bruits d'animaux aussi, je faisais les bruits des moustiques avec un ballon. Pour faire le gonflage de l'Atlantis, pour faire le gonflage. Et donc je disais les animaux, les moustiques. Les moustiques. Oh, le bois volé, hein. Les insectes, quoi. Et pour faire les problèmes mécaniques de l'Atlantis, des couinements. Comme une roue qui tourne et qui couine. On peut faire les bisous aussi. Les bisous. Mais il n'y avait pas de bisous dans le film. Mais c'est drôle. Voilà. Aucune trace du pays suspendu. Faut prendre des risques, Sharka. On n'a pas le choix. Avance. Comment, capitaine? On n'a pas le choix. Bien, capitaine. Fréquence métallique sur le contrôle radar. Nul. Nous allons bientôt être bloqués, capitaine. Continue. Évaluation des risques à 99%. Continue. Capitaine, Oui, Sharka. fréquence métallique à 80% sur le contrôle radar. Bien, Sharka. On a réussi. Nous voici au pays suspendu. Fréquence humaine sur le contrôle radar. Ça, c'était pour faire le bruitage de l'Atlantis. Quand les ballons se gonflaient. Quand ils se dégonflaient, quand il y avait une décompression. Ça fait le bruitage. En même temps, c'est une pièce importante de l'Atlantis parce que l'Atlantis, au départ, c'est pas un vaisseau, forcément. C'est un jeu que j'ai construit, enfin que j'ai imaginé. C'est voilà l'Atlantis. C'est pas gros, hein. Et en fait, c'est un jeu. Il suffit juste de brancher la pompe sur la machine. Voilà. Et le but du jeu, c'est pas compliqué. C'est de deviner quel ballon va se gonfler en premier. La couleur, la bonne couleur. Vous voyez, là, on a le choix entre
On a le choix entre jaune, vert et orange. On n'a qu'à dire jaune, hein, jaune. Attention, vous allez voir, ça rappelle des souvenirs. Hop là, ça rappelle des souvenirs, hein. Ouais, d'accord. Et donc, si on gonfle, ah, j'avais dit jaune, perdu, c'est le vert. Voilà. Bon bah, une autre couleur, un point en moins. Une autre couleur, le orange. Ah bah non, c'est le vert. Encore perdu. Hein? C'est un peu nul comme jeu, mais attendez. Je persiste. Allez, l'orange. Allez, l'orange. On y croit. L'orange. Ah non, c'est encore un vert. Décidément, c'est le vert qui marche. Hein. Tiens, l'orange, vous croyez l'orange? Ah, non, top. On va la reboucher parce qu'après il y a des fuites. Parce que ça va vous expliquer après. C'est une autre partie. C'est après quand on en a marre de jouer. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un orange qui se gonfle. Que je gagne une fois. Allez, on y croit. Ah bah non. Ça se gonfle tout seul. C'est le jaune. C'est perdu. Une dernière chance. Allez, on dit que c'est l'orange. Allez, l'orange. Allez, l'orange. Ah, un jeu qui a une fuite. Ça, c'est parti. Parce qu'en fait, je vous explique. C'est une machine à... En fait, c'est une machine à feu d'artifice. Enfin, c'est une machine à feu d'artifice, mais qui fait pas de bruit. Ça fait pas peur. Mais il faut plus de pression. Attendez. Voilà. Voilà. Avec ça, ça met plus de pression. Et donc, comme c'est une machine à feu d'artifice, voilà, on va rajouter un peu de pression. Voilà. Et là, vous allez voir. Machine à feu d'artifice qui fait pas de bruit. Attention, c'est parti. C'est joli, hein? Oh la belle verte! Oh! Hop, faut boucher parce qu'après... Hop là, ça fait pas de bruit. Oh la belle orange! Ah, c'est l'orange qui a décollé en premier. Oh! La belle jaune, la belle orange. Attention, bouquet final. Ah bah là, il y a une fuite. Quand il y a une fuite, ça peut pas marcher. Ah la belle orange. Puisque c'est joli, c'est quand ça fait... Ça c'est joli quand ça fait... Allez, bouquet final. Ah, ça y est, il gonfle le vert. Oh la belle jaune. Hein, orange? Je sais pas. Oh la belle. Bon, aïe. Attendez. Et le dernier pour la route. Hein? Avec des fuites de partout. Et voilà. Hop là. Voilà, c'est une machine, l'Atlantis en fait, c'est une machine à feu d'artifice mais qui fait pas de bruit. Et c'est joli. Ouh. Hein? C'est nul. Non mais je sais que c'est nul. Mais il suffit d'y croire quoi, il suffit d'imaginer que c'est joli. C'est joli. C'est tout. Je sais qu'on n'y croit pas une seconde. C'est comme mon film. On n'y croit pas une seconde. Je sais bien qu'on n'y croit pas à mon film.
que le voyage, on va bien s'y tourner dans un jardin. Et alors? Hein? C'est pas une raison pour empêcher ceux d'y croire, de rêver. Ceux qui veulent y croire, eh ben ils rêvent, et ceux qui veulent pas y croire, eh ben ils y croient pas. Vous y croyez pas? Bon bah tant pis. Vous y croyez pas, bah voilà. Vous en moquez alors. Et ceux qui veulent y croire, ceux qui veulent rêver, bah laissez-les rêver un peu. C'est comme ma machine là, bah oui, tout le monde s'en moque, c'est nul. Et alors? Ceux qui veulent rêver, hein? Faut laisser rêver un peu. Un peu d'imagination. Salle des machines en action. Validé. Gonflage des aérobags. Validé. Augmentation de la pression pour le décollage. Validation totale. Altitude 10. Validé. Altitude 20. Validé. Altitude 50. Gardons cette altitude, voir comment réagit l'Atlantis. Bien, capitaine. Bon allez, Sherka. Oui, capitaine. Amenons l'Atlantis au pays suspendu. Bien, capitaine. Contrôle vidéoscope 1. Validé. Contrôle vidéoscope 2. Validé. Contrôle vidéoscope 3. Validé. Que se passe-t-il, Sherka? Grosse turbulation entraînant la perte de l'aérobag 7 et de l'aérobag 5. Augmente la pression. Nous risquons de perdre tous les aérobags, capitaine. Utilise l'air des aérobags restants pour gonfler les aérobags de secours. Bien, capitaine. Aérobag de secours en cours de gonflage. Rééquilibre l'Atlantis, sinon on va finir dans le décor. Bien, capitaine. Équilibrage en cours de fonctionnalité. Bien, Sherka. Capitaine, Oui, Sherka. le radar a capté sur le vidéoscope 3 un câble qui pourrait être le fil des oubliés. Contrôle vidéoscope 3. Vidéoscope 1. 3. 1. 2. Sherka, suis ce câble. Nous ne devons laisser aucune chance de nous échapper. Bien, capitaine. Capitaine, Oui, Sherka, nous avons perdu le fil des oubliés. ralentis. Et mets l'Atlantis en translation circulaire. Bien, capitaine. Contrôle vidéoscope 1. Nul. Contrôle vidéoscope 2. Nul. Vidéoscope 3. Nul. L'Atlantis risque de s'accrocher à tout moment. Capitaine, risque évalué à 90%. Alors, sors les chenilles aéroportées. Bien, capitaine. Toujours pas de traces du fil des oubliés? Non, mon capitaine. Mais fréquence métallique sur le contrôle radar dans 5, 4, 3, 2, 1, maintenant. C'est lui.
En avant toutes. Capitaine, Oui, Sherka. l'Atlantis est devenu incontrôlable. Augmente le régime des machines. Rien à faire, capitaine. L'Atlantis est comme aspiré. Eh bien alors, faisons confiance en notre vaisseau. Bien, capitaine. L'Atlantis semble avoir repris son régime normal. Bien. Capitaine, Oui, Sherka. je repère encore une fois le contrôle de l'Atlantis. Même opération. Augmente le régime des machines. À fond. Bien, capitaine. Risque évalué à 95%. Continue. Risque évalué à 97%. Continue. À 98%. Continue. Stabilisation des risques. Fréquence métallique sur le contrôle radar dans 4, 3, 2, 1, maintenant. Alors suis cette piste, Sherka. Bien, capitaine. Les dernières turbulations ont endommagé la salle des machines. Continue quand même. Contrôle des dommages à 84%, capitaine. Continue quand même. Dommages maintenant à 88%. Continue quand même. L'Atlantis ne pourra pas tenir sous ce régime, capitaine. Il faut continuer, on n'a pas le choix. La salle des machines ne répond plus, capitaine. Ah oui. T'as vu, je suis montée là avec une tête de Qu'est-ce que c'est que ça? Plus aucun organe vital de l'Atlantis ne répond. Oui. C'est comme si nous étions dans deux dimensions, en même temps. Deux espaces-temps différents. Allez, Sherka, faut nous sortir de là. Bien, capitaine. Il faut continuer, Sherka. Je sens qu'on s'approche du but. Oui, capitaine. Maman, Ouais. est-ce qu'on peut aller à la toile d'araignée? Ouais. Tu peux aller à l'araignée. Serait-ce le puits perdu que nous venons de traverser? La température atmosphérique a augmenté de 10% d'un coup. Et tout ça en un temps record. Oui, capitaine. On n'a aucune trace du pays suspendu. Sherka, contrôle radar. Il n'y a aucune fréquence métallique sur le contrôle radar. Alors augmente la pression dans les aérobags. Prenons de l'altitude. Bien, capitaine. Altitude 320. Altitude 360. 430. 480. Stabilise. Aucune trace du pays suspendu. Faut prendre des risques, Sherka. On n'a pas le choix. Avance. Comment, capitaine? On n'a pas le choix. Quoi? Vous allez me dire que c'est une escroquerie? Que vous avez cru à un film écologique? Mais c'est un film écologique. Bien sûr, vous avez cru à un film écologique sur la nature d'un pays qui allait disparaître. Eh bien, je vous ferai remarquer que c'est un film écologique sur la nature d'un jardin. C'est tout. Mais c'est écologique. Peut-être que vous verrez votre jardin différemment maintenant. Fréquence métallique sur le contrôle radar? Nul. Nous allons bientôt être bloqués, capitaine. Continue.
Évaluation des risques à 99%. Continue. Le fameux pays suspendu. Capitaine, Oui, Sherka. fréquence métallique à 80% sur le contrôle radar. Bien, Sherka. On a réussi. Nous voici au pays suspendu. Le pays suspendu. Ce pays légendaire où tout serait merveilleux. Ah bah je vais t'aider, attends. Non, mais c'est de bouche là. Moi, tu vas monter. Super mon grand, c'est génial. Le pays suspendu est suspendu car tout y est suspendu. Le temps y est suspendu. Car on ne voit pas le temps passer quand on y vit. L'espace est suspendu. Car tout ne tient qu'à quelques fils, quelques câbles. Et les habitants du pays suspendu sont suspendus. Car c'est un peuple de funambules qui ne vivent que sur des câbles ou des fils plus ou moins tendus. Fréquence humaine sur le contrôle radar. C'est peut-être Bernard. Suis cette fréquence, Sherka. Bien, capitaine. Quoi? Vous voulez dire que c'est pas ça l'écologie? Mais bien sûr que c'est ça l'écologie. Parce que moi, pour aller prendre ces images, je n'ai pollué aucun désert. Je n'ai utilisé aucune goutte de kérosène et je n'ai utilisé aucun hélicoptère pour polluer des steppes ou je ne sais quelle jungle. Non, j'ai rien pollué, moi. Bien sûr que c'est un film écologique. Et je n'ai exploité aucune tribu primitive. Il n'y a aucun million de dollars ou million d'euros qui ont été mis en jeu pour rapporter je ne sais quel bénéfice sur de la publicité de shampoing ou de savon sur les écolos. Donc oui, c'est un film écologique. Oui. Et il n'y aura aucun spectateur qui aura envie de le voir. Je vous l'accorde. Aucun spectateur. J'étais perdu. À l'approche du pays suspendu, le ciel, la terre, la mer, je ne savais plus où se trouvait rien, d'où soufflait le vent, j'étais complètement paumé. Allez, vous allez redescendre les enfants, on y va. Attends, maman. Oui. C'est comme si nous étions dans deux dimensions, en même temps. Deux espaces-temps différents. La quête du pays suspendu n'intéresse que moi. Moi et moi seul. Je suis d'accord. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que le message, il est simple et universel. On n'a pas besoin de prendre un billet d'avion ou un billet de train ou une voiture. On n'a pas besoin de prendre tout ça pour partir. Le voyage, ça se fait comment le voyage d'abord? Ben, ça se fait dans la tête. D'abord dans la tête. Et dans le regard. Le voyage se fait dans le regard. Maman, est-ce que je peux aller cueillir des fleurs avec Paulin? Oui, oui, vas-y, mais pas longtemps parce que déjà... hein, pas longtemps. C'est pas une raison pour empêcher ceux d'y croire, de rêver. Ceux qui veulent y croire, eh ben, ils rêvent, et ceux qui veulent pas y croire, eh ben, ils y croient pas. Vous, vous y croyez pas, bon bah tant pis. Mais ceux qui veulent y croire, ceux qui veulent rêver, faut laisser rêver un peu. Un peu d'imagination.
J'espère que ces images vous ont fait rêver. Je vous dis à bientôt pour un autre voyage. Et surtout, n'oubliez pas, suivez le fil. Suivez le fil.